Tu nous as créés pour que nous puissions être à ta ressemblance. Lorsque ta parole nous forge, nous taille, nous donne la forme dont toi tu veux, pour que nous puissions être réellement ce que toi tu veux que nous soyons. Sois béni mon Dieu, mon roi. Sois loué le roi de gloire. Sois glorifié au Père de gloire. Je t'élève, je te loue. Je te rends grâce, je te glorifie. Je te bénis mon Dieu. Je te dis merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Père de gloire pour cette réunion. Nous t'invitons, nous te demandons d'être au contrôle de ce moment, du début à la fin, car c'est toi qui dois régner. Nous voulons nous soumettre à toi. Je brise tout esprit qui n'est pas de toi. Et Seigneur Père de gloire, que cela ne vienne pas nous perturber. Nous voulons, oh Dieu, être en connexion avec toi et que tout soit fait comme toi tu le veux. Amen. Dans le nom de Saint Jésus-Christ, ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons parler de la moisson, mais je veux juste pour que nous puissions comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous parlons de la moisson, pourquoi la moisson? D'où vient la moisson? Qu'est-ce que nous comprenons derrière ça? Mais ici, j'aimerais nous ramener dans le contexte du départ. Le contexte du départ, quand Dieu, avant que Dieu crée les hommes, il a créé les anges. Dieu a créé les anges pour que les anges puissent l'adorer, puissent les célébrer. Et en même temps, parmi les anges, il y avait un ange qui s'occupait de l'adoration, qui a voulu usurper la place de Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Et si nous voyons dans la Bible, entre deux versets, le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et deuxième verset, on nous dit, la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à faire quoi? À régler les choses. Donc pour dire quoi? Entre le premier verset que Dieu a créé le ciel et la terre, le deuxième verset de Dieu, la terre était informe et vide. Donc ça veut dire que c'était comme un chaos, comme on dit. Alors, dans l'éternité, quand Dieu a chassé l'ennemi, donc Satan, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il dit quoi? Malheur, on dit cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, car ces jours sont très peu. Et c'est lui qui séduit tout le monde. Donc le diable est venu, il a une mission sur la terre. Et si nous allons encore je pense dans 1 Jean 5 ou quelque chose, et la Bible nous dit quoi? Le monde entier gît sous la puissance du malin. On comprend? Donc le monde est condamné, il est condamné sous la puissance du malin. Vous allez voir aussi Jésus quand il était venu, il est arrivé dans une ville, on a dit des Gadanariens, il y avait des pourceaux donc qui allaient là-bas et il y avait des esprits qui étaient là. Quand ils ont vu Jésus, les esprits ont dit, qu'est-ce qu'y a-t-il entre toi et nous de venir nous perturber avant le temps? Et après, ils ont dit à Jésus, si tu veux, mets-nous dans ces pourceaux-là, ces troupeaux c'était des porcs. Donc les esprits là, on les a envoyés vers les porcs. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne mangent pas de porc en fonction de certaines choses. On rentre pas dans ça. Ce que je veux nous faire comprendre ici, nous devons comprendre que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et vous devez comprendre la façon que Dieu a créé l'homme n'est pas ce que Dieu a fait les anges. Nous les hommes, surtout ceux qui sont en Christ, la Bible nous dit, nous jugerons les anges. Donc nous avons une place importante auprès de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre réellement, quand nous parlons de la rançon, ça vient de loin. Alors quand le diable est venu, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 10, il nous dit quoi? Le diable, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, mais moi je viens pour donner la vie en abondance. Donc nous devons comprendre que à partir d'Adam, donc Satan, le péché d'Adam qui était en lui, parce que Satan a voulu être comme Dieu. Mais maintenant quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'homme à l'image de Dieu. Donc Adam avait l'image de Dieu.
Mais quand le diable est venu séduire Ève, il a dit quoi? Dieu sait, le jour que vous mangerez, vous serez comme lui. Donc la pensée que lui-même le diable avait pour devenir comme Dieu a voulu s'aimer ça dans la vie de l'homme. Pour que l'homme cherche à être comme Dieu. On doit comprendre, quand on veut être comme Dieu, c'est être dépendant. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus de personne. Tu es autonome, tu fais la vie comme tu veux et tout ça. Mais les gens pensent qu'ils sont libres, ils sont sous la conduite de l'ennemi. Parce qu'il y a deux camps. Soit tu es de Dieu, soit tu es de l'ennemi. On comprend? Alors maintenant, des fois, dans la nature charnelle, comme on dit, quand nous naissons en Adam, nous naissons charnellement. Nous avons les désirs charnels, tout ce qui est là, c'est charnel. Alors maintenant, c'est pourquoi en Dieu, nous devons naître encore. C'est là où Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que tu es né en Adam. La première naissance que nous naissons, toutes les personnes, nous naissons adamiques. Mais maintenant, nous devons naître en Christ. C'est pourquoi on dit quoi? Nouvelle naissance. On comprend? Parce que tu es né en Christ. Et quand on est né en Christ, l'Esprit de Dieu vient maintenant en nous et commence à nous conduire selon Dieu. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé tout homme sur la terre. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde ou les hommes qu'il a créés. On comprend? Il a envoyé son Fils afin que tous ceux qui sont sur la terre ne périssent point parce que Dieu a créé les hommes pour vivre éternellement avec les hommes. Maintenant, les hommes, ceux qui sont nés en adamique, ils doivent maintenant recevoir Jésus. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, pour que nous puissions le recevoir et devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu qui ont été adoptés en rentrant en Christ. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, comme Christ nous a adoptés, et nous savons que Dieu a laissé toutes ces choses-là pour un temps. Même le diable sait que son règne sur la terre est pour un temps. Mais la Bible nous dit quoi? Nous dit, nous qui sommes dans le Seigneur, même si on dit, le monde agit sous la puissance du malin, mais nous non. Parce que nous sommes de Dieu. On comprend? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc pour dire quoi? Pour nous, le monde là n'est qu'un tremplin. Donc c'est un temps de préparation pour que nous puissions aller vivre avec notre Créateur éternellement. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Quand on vient à l'église, nous ne venons pas seulement pour seulement attendre que Dieu bénis-moi, Dieu fais-moi ça. Mais nous devons comprendre quelle est ma relation avec Dieu. Comment je dois me comporter sur la terre. Comment je dois me préparer pour vivre éternellement avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas les situations de la terre, tu ne peux pas faire des affaires, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avoir tout ce que tu vas avoir. Mais tu peux l'avoir, mais il faut avoir dans la tête que tout ça là passera. Et on nous dit même nous sommes les pèlerins sur la terre. On comprend? Tout passera. Donc c'est en même temps, nous devons réellement avoir l'esprit focalisé sur Dieu et chercher à fonctionner comme Dieu veut et à être en accord avec Dieu. Et ça c'est quelque chose de très important. Donc nous devons comprendre. C'est pourquoi, comme Dieu a mis un temps, il a dit, il y a un temps qui va accomplir toutes choses. C'est là où nous parlons de la fin. Aujourd'hui nous sommes dans le contexte de la fin. Parce que les signes des temps sont là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous comprenons? Pour que la fin s'accomplisse réellement, nous qui sommes enfants de Dieu, comme nous savons que le diable est descendu sur la terre, c'est lui qui séduit tout le monde, c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui, comment dirais-je, est en train de miroiter tout le monde. On comprend? Mais nous comprenons ces choses parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons voir ces choses, mais ça nous hante pas. Parce que le Saint-Esprit est en nous, ça nous aide à amortir. On comprend? Mais maintenant, Jésus a dit une chose. Dans Matthieu 24, il dit quoi? Il faut que cette bonne nouvelle de l'évangile ou du royaume soit évangélisée sur toute la terre et après quoi viendra la fin. Et Pierre nous a encore éclairé quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, les gens pensent que la fin ne viendra pas. Parce que beaucoup de gens disent quoi? Depuis le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, les choses sont comme telles. Rien n'a changé. Mais Pierre dit quoi? Dieu prend patience. En fait que
ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter la parole, qu'ils écoutent la parole. Mais maintenant, si les gens écoutent la parole, s'ils acceptent Dieu, on les a gagnés. S'ils n'acceptent pas, ils sont devenus responsables de leur position parce qu'ils ont eu l'occasion d'écouter, mais ils ont renié. Ils ont endurci leur cœur. Dieu ne peut pas condamner une personne s'il ne lui a pas encore donné l'occasion de savoir. C'est pourquoi même Jésus, quand il a dit à ses disciples, commencez par le premier égaré de Jérusalem. Si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoit, votre paix repose dans cette maison. Si on ne vous reçoit pas, secouez les plantes de vos pieds et allez ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Mais maintenant, je vais lier ça à la moisson pour que nous puissions comprendre. Donc comme Dieu a aimé tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dans l'amour de Dieu. Il veut que, pas que nous qui sommes là, même ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, puissent avoir l'occasion d'entendre, d'écouter et de devenir responsables. C'est pourquoi nous annonçons Dieu. Et maintenant, si les gens là n'acceptent pas, ils sont libres. Mais nous savons pourquoi nous avons accepté. Et c'est là où, pendant que nous sommes en train de faire le travail, nous appelons la fin. Parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être évangélisée partout sur la terre. Et après quoi viendra la fin. Donc quand nous évangélisons, nous activons la fin. Mais nous évangélisons pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, comme il a dit dans Jean 3, il dit quoi? Il a tant aimé le monde. Donc il a tant aimé sa créature, nous les hommes. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais il veut que nous puissions recevoir Christ et nous devenons. C'est pourquoi nous, comme nous sommes enfants de Dieu, nous remplaçons la mission de Christ. Christ était venu sur la terre pour nous faire connaître Dieu. Et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes maintenant devenus de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, comme nous sommes devenus de Dieu, nous aussi, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Dites Amen. Amen. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. D'où est la mission de toute personne qui est dans le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'essaie un peu de faire un peu le tour pour essayer de nous amener à comprendre que la moisson, c'est quelque chose qui entre dans le cœur de Dieu. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Donc nous avons une mission. Nous avons une mission pour servir Dieu. De la même façon, quand Dieu a fait sortir son peuple, les enfants d'Israël, en Égypte, il a dit à Moïse et à Aaron d'aller dire au Pharaon, dit, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Pourquoi? Parce que le peuple là était devenu esclave pour servir le roi, servir Israël, Égypte, pour servir Pharaon. Ils étaient esclaves, ils servaient Pharaon avec des briques. Mais Dieu a dit, ce peuple-là, je l'ai préparé pour qu'il me serve. Donc nous devons comprendre, ça change notre mentalité des choses de Dieu. Donc ça change notre mentalité de comprendre que quand je suis là, ce que j'ai reçu, je dois le faire recevoir les autres. Alléluia. On dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est des choses que nous devons comprendre. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être focalisés pour savoir pourquoi je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je vis? Nous ne vivons pas parce que nous ne sommes plus meilleurs que les autres, mais la grâce de Dieu est sur nous. Et ceux qui sont partis pour nous, ils ne sont pas les mauvais, ou Dieu ne les a pas aimés. Mais Dieu fait grâce comme il peut. Mais nous devons comprendre que si Dieu a fait une chose, nous ne devons pas condamner Dieu. Nous devons que ta gloire soit faite. Mais nous devons être réellement enracinés dans la parole de Dieu pour que nous puissions nous battre. Il y a des choses que les gens peut-être ne comprennent pas. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui ont été malades, qu'on a prié, qu'on a fait beaucoup de choses. Mais nous demandons toujours, quand nous demandons pour prier, nous avons l'espoir, il faut qu'ils reviennent, qu'ils soient avec nous. Mais si la volonté de Dieu est, et qu'ils puissent faire la volonté de Dieu, parce que je parlais avec la sœur Goda qui était partie assister sa maman qui était décédée au pays. Moi je dis, nous dans la dimension charnelle, nous avons envie d'être toujours avec les parents. Mais Dieu qui l'a créé connaît. Il dit, peut-être cet homme souffre, ou cette femme, Dieu le prend vers lui. Il est rentré dans le repos de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Mais maintenant, nous voulons maintenir la personne, peut-être il va encore souffrir. Mais nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est pourquoi je dis aux gens, vous devez comprendre comment David était un homme avisé.
Il a vu que quand l'enfant était malade, il pleurait, il gênait, il demandait à Dieu. Mais quand l'enfant était parti, il dit, mais c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc il n'a pas voulu faire quelque chose de choses, mais il a laissé que Dieu soit au contrôle de tout. Parce que Dieu est le juste juge. Et Dieu, comment il sait régler les choses, c'est Dieu. C'est pourquoi quand nous venons à Dieu, nous devons savoir déjà que si nous venons à Dieu, c'est pour le servir. C'est pourquoi nous devons bâtir une vraie relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous aime. Dieu, on ne l'aime pas comme étant utopie. J'aime Dieu. Non. Dieu, on obéit. On ne peut pas aimer Dieu sans l'obéir. Mais quand on aime Dieu, l'amour là que nous avons de Dieu se transforme en obéissance. Alléluia. Quand nous obéissons, c'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons nous accorder à Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous donner la force de comprendre et voir d'autres choses que nous ne voyons pas. Dieu a toujours eu raison parce que c'est lui qui nous a créés. Donc il a fait toutes choses bonnes à son temps. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. C'est pourquoi quand nous devenons enfants de Dieu, la moisson, c'est une, je dirais, une exigence de Dieu. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu ne gagnes pas, tu ne parles pas de Dieu, tu gardes Dieu dans ton cœur. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Imaginez-vous, Jésus a donné l'image des talents. Il a dit, un maître a donné des talents. Il a dit aux gens qui ont reçu des talents, il dit, vous devez les fructifier. C'est ça, quand on fait les choses, il faut comprendre l'énoncé. La demande, c'était quoi? De fructifier. Mais maintenant, il a donné à l'autre 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 1 talent. Celui qui a reçu 1 talent dit quoi? Mon Seigneur est juste. Il ne prend pas ce qu'il n'a pas semé. Moi, je vais prendre sa pièce. Je vais lui montrer comme un signe là, qui voit que c'est la même pièce qu'il m'a donnée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher ça quelque part. Donc si on voit dans le monde, c'est comme si cet homme-là était juste. Parce qu'il a remis ce qu'on lui a donné. Mais la personne a oublié que Dieu, le maître a dit fructifier. C'est ça la différence. Le maître n'avait pas besoin que tu nous montres que tu es juste. Le maître voulait que tu obéisses. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils sont justes à leurs propres yeux. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux te prétendre juste. Tu ne voles pas. Tu ne dis pas des mensonges et tout ça, tout ça. Mais quand tu n'obéis pas à ce que Dieu veut, tu passes ton temps pour lui. Parce que Dieu, nous sommes là pour le servir. Et on le sert comment? En obéissant. Je prends l'exemple. Comme si tu as un enfant. Tout ce que tu dis à l'enfant fait. C'est comme si l'enfant là vit pour toi. Il ne vit pas pour lui. Parce que tout ce que tu lui dis, il le fait. Comment? C'est comme nous devons vivre par rapport à Dieu. Parce que quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, la Bible nous dit, notre vie ne dépend plus de nous. C'est là où Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je ne fais que ce que le Seigneur me dit. Comme Jésus lui-même sur la terre dit que je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Et c'est cette relation-là. Et tu dois comprendre que non, j'ai reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Et c'est là est né le besoin de la moisson. La moisson, c'est quoi? La moisson, comme nous l'avons dit, je vais maintenant rentrer dans ça et on va. Vous l'avez déjà entendu le dimanche, mais ici j'ai voulu amplifier un peu, amener cette dimension pour comprendre que la moisson c'est quelque chose, c'était toujours la poursuite de Dieu. Dieu n'a pas voulu perdre l'homme qu'il a créé. Dieu a dit, il a tant aimé l'homme, il a envoyé son fils. Regardons, son fils est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous puissions avoir l'accès pour la vie éternelle. Mais l'accès pour la vie éternelle dépend comment nous devons fonctionner sur la terre. C'est comme si nous sommes en train de banquer dans la banque de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. On comprend? Pour que demain, nous soyons dans la présence du Seigneur. Nous parlons de la moisson. La moisson est l'acte ou l'action de moissonner. En d'autres termes, c'est une saison ou période de récolte. Donc on fait des récoltes. Ou une période de récolter divers produits agricoles. Donc tels que le blé, millet et autres produits. Donc c'est quand les gens font, vous savez, il y a même la période
quand les gens font des vins, il y a des vendailles, quand les gens vont les faire, il y a des périodes comme ça. Comme aussi dans les cultures, quand il y a les céréales, il y a une période, les gens enlèvent les épis pour qu'on fasse le bleu, ils enlèvent. Et ce principe de récolte-là, nous voyons ça dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, Jésus a donné cette parabole pour faire comprendre aux gens. Il dit quoi? Un monsieur a planté de la bonne vigne, de la bonne semence. Il a mis le blé dans son jardin ou dans sa plantation. Et il dit la nuit, l'ennemi vient mettre une mauvaise semence. Mais maintenant, le lendemain, ses serviteurs ont dit, laisse-nous aller enlever les mauvais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont dit, laisse-nous aller enlever les mauvais, le maître a dit, non, n'enlevez pas le mauvais maintenant. Parce que les types de plantes qui ont été mis là, ça se ressemble. Ça avait une ressemblance. Entre l'ivraie et le blé, c'est les plantes qui sont similaires. Mais maintenant, on les reconnaît au moment de la moisson. Quand l'épi est mis, on va voir la différence. L'autre épi est droit, l'autre épi est incliné. Alors maintenant, il a dit quoi? N'allez pas les arracher maintenant. Attendez au temps de la moisson. Parce qu'au temps de la moisson, vous enlèverez les mauvais. On va les amener à côté pour le brûler. Et le bon, on va le rassembler pour le mettre dans le grenier. On comprend maintenant? Et c'est là où on dit que la moisson amène le regroupement. Parce que quand on moissonne, on rassemble les bons ensemble. Alors maintenant, partant de cette citation ou de cette parabole que Jésus a dit, au temps de la moisson. Donc, vous devez comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au temps de la moisson. La moisson, c'est une période qui est avant le regroupement, avant la fin. Alors maintenant, Dieu nous a dit quoi? Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit évangélisée sur toutes les nations et après quoi viendra la fin. Donc, ça dit quoi? Quand nous les enfants de Dieu, nous nous mettons dans la moisson, nous sommes en train d'activer la fin. Nous sommes en train d'appeler pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Alors nous savons que la fin arrivera. Et nous sommes là, nous devons réellement fonctionner, être en accord avec Dieu pour que sa volonté se fasse. On comprend? Et c'est pourquoi nous annonçons la parole. Nous annonçons la parole, nous communiquons la parole de Dieu à toutes les personnes pour que les gens viennent à Dieu. Ceux qui accepteront viennent à Dieu. Ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, ils vont être là. Parce que Dieu veut rassembler son peuple. C'est pourquoi quand on vous parle de l'enlèvement, l'enlèvement c'est pour nous, c'est un bien pour nous. Beaucoup de gens ont peur de l'enlèvement, beaucoup de gens ont fait des enseignements sur l'enlèvement comme étant c'est une mauvaise chose. Mais non, c'est une bonne chose pour nous. Parce que pour nous, Dieu veut nous enlever. Avant qu'il fasse des fléaux et tout ça là. Nous savons beaucoup de choses quand nous lisons Apocalypse. Donc nous devons comprendre que Dieu a planifié, comme il a dit, il va venir secouer. Parce qu'il va jusqu'à ce qu'il fera de l'ennemi son marchepied. Donc il a un processus à faire. Mais nous collaborons avec Dieu parce que nous sommes là, nous travaillons pour que ces choses viennent, afin que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. C'est un processus que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Nous sommes enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas recevoir seulement les bénédictions. Dieu donne-moi ça, donne-moi ça. Les choses de la terre, on peut l'avoir. On peut l'avoir, mais nous savons que nous le laisserons être. Vous comprenez? Mais ce qui est important, nous tendons vers les choses impérissables, éternelles, qui n'aura pas fait. Et c'est pourquoi nous devons réellement bâtir nos vies et fonctionner comme Dieu veut. C'est pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu veut pour que nous puissions marcher en accord avec Dieu. Alors la moisson, c'est une exigence. Donc il faut que nous puissions comprendre ça. C'est que la moisson est pour nous. Pour nous, la moisson est la période que nous nous engageons pour aller annoncer le Seigneur Jésus à tout le monde, pour gagner les âmes de ce don que le Seigneur a choisi et met dans notre chemin. Donc c'est que quand nous marchons en tant qu'enfants de Dieu,
Dieu permet, pour que moi je sois chrétien, il faut que je rencontre quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Vous comprenez ça? Je ne suis pas né comme ça et je deviens directement ce que je suis. Il y a eu un processus. J'avais ma vie avant. J'ai fait des hauts et des bas. Mais Dieu, un jour, il m'a saisi. Il m'a rencontré. Dans le chemin, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce Dieu-là. Comme mon cœur était préparé. En tant que chose, c'est là où j'ai dit, bon, je te reçois comme on serait sauvé. Et je suis passé dans une communauté, passé par les eaux de baptême. De là, Dieu a commencé à me forger. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'acheminer avec lui. De la même façon pour tout un chacun. Pour que tu sois là, il y a eu un jour qu'on t'a communiqué, où on t'a présenté Jésus-Christ. Maintenant, c'est notre tour. C'est là où la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Donc nous devons comprendre. Nous devons aller annoncer ce Dieu-là. Nous devons aller présenter Dieu aux hommes. Nous devons aller parler de Dieu. C'est là où nous travaillons pour la moisson, nous travaillons pour sa gloire. Nous sommes ceux dont Dieu a mis à part. Quand nous parlons, nous sommes l'église. L'église, c'est un caléo. Nous sommes les mis à part. C'est là où nous disons, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc pour nous, le monde là, ce n'est qu'un passage. Mais nous sommes destinés. Notre lieu est là où Christ a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Là où je suis, je veux que vous aussi, vous soyez. Donc il y a une place que Christ nous a préparée. Notre place est là. Amen. Mais ici, nous sommes des passages. Nous pouvons savourer la vie, nous pouvons voir des choses. Mais il y a une chose, nous bâtissons notre relation avec Dieu. Amen. Ce qui est important. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est important, c'est comme une personne, quand tu travailles, tu commences du premier, mais la joie d'une personne qui travaille est plus vers les 30. Pourquoi? Pourquoi? Ben, justement, tu vois, tu t'es bâti pendant ce temps-là, les patrons ne te regardent même pas. Mais toi aussi, tu l'attends au tournant. À la fin, tu viens te pointer là. C'est comme moi avec les gens qui font les travaux. Quand ils font, ils disent, mais à la fin, quand ils vont me voir, il faut donner maintenant les sous. C'est comme ça. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette illumination-là. Donc Dieu nous a laissé sur la terre, nous travaillons pour lui. Mais nous savons que nous avons un rendement à la fin. On comprend? Donc la vie éternelle nous est réservée. Mais la vie éternelle, ça se prépare. Comment tu fonctionnes? Comment tu marches? Comment tu... Tout ça là. Parce que Dieu regarde. Dieu a un registre où il enregistre tous les jours ta vie. Tes faits et gestes, c'est enregistré quelque part. Et à la fin un jour, Dieu viendra nous faire voir ça comme à la télé. Ça passe. Là, il dit, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Voilà. Donc toi, tu ne pourrais pas. Regarde toi-même. C'est pourquoi nous devons être prudents. C'est pourquoi nous devons nous réajuster. Parce que c'est pourquoi nous aussi, comme nous avons connu Dieu, nous essayons de faire connaître Dieu à tout le monde. Parce que nous avons compris que nous avons reçu le meilleur. C'est ce que Jean et Pierre ont donné aux paralytiques qui étaient devant la porte du temple de la Belle. Les gens venaient. Comme si les gens n'avaient pas d'illumination. Regardez ce qui s'est passé. Le gars là, on l'amenait tous les jours, on le mettait là pour qu'il puisse faire quoi? Faire la manche. Moi j'ai réfléchi, moi j'ai dit, mais est-ce que de chez lui, pour arriver là, je ne sais pas si on l'a mené, je ne sais pas son niveau de son handicap, je ne sais pas c'était à quel degré. Mais si c'était une personne peut-être dans le temps, on n'avait pas vraiment de vélo, ou bien je ne sais pas comment ça se passait à ce moment-là. Si c'était réellement la personne qui était vraiment handicapée à un degré élevé, peut-être on devait l'amener pour le déposer là. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui l'a amené, je pense que la personne qui l'a amené aussi pourrait faire un business là. Moi, si je t'amène, c'est que tu vas recevoir, on va partager, sinon je ne t'amène pas. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Donc, ça veut dire que son handicap était devenu un fonds de commerce pour les autres. Et pour lui-même aussi. Donc, les gens préféraient qu'il reste
dans cette position-là. Parce que s'il vient le soir, quand il rentre, c'est là où on va faire le compte. Mais un jour, Pierre et Jean étaient là. Et lui, là aussi, tendit la main, comme il a l'habitude. Mais on lui a dit, ce que nous allons donner, ce n'est pas ce que les autres donnent. Amen. Hein? Amen. Ce que nous allons te donner, ce n'est pas ce que les autres te donnent. Mais je vais essayer d'amener ça pour que nous puissions comprendre. Quelles sont les choses là que les autres donnent? C'est comme si une autre personne t'accepte que tu restes comme ça, sans que tu connaisses Dieu. Il dit, mais non, toi, tu peux te reposer, non? Tu as ta vie, ça. Mais quand toi, tu veux faire les choses de Dieu, il te dit, non, reste comme ça. C'est comme s'il veut te maintenir dans cette posture-là. Et mais quand Jean et Pierre étaient venus, il dit, non, aujourd'hui, c'est un autre jour. Ils ont dit quoi? Nous n'avons pas ni or, ni argent, mais ce que nous avons à te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et le paralytique s'est levé. Et ce jour-là, le fonds de commerce des gens là était fini. Parce qu'il était devenu libre. Il dit, lui aussi, il est rentré dans l'église en chantant, les gens disent, ah quoi? C'est ce que nous devons faire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations qu'on ne peut pas voir. Le monde, ce que le monde donne là, ce n'est qu'une illusion. Les gens ont des problèmes. Et surtout qu'on vit en Europe ici. Vous savez, en Afrique, je n'écoutais pas les gens parler de stress. À moins qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Moi, à mon temps, il n'y avait pas de stress. Oh, je suis stressé. Stressé quoi? En Afrique, stressé, le soleil déjà te stresse déjà. Donc on est né stressé. Donc le stress ne peut pas stresser les gens stressés. Ils sont stressés déjà. Donc ça veut dire que nous déjà, on vit avec ça. On a réglé ça. Mais ici, un petit problème, la personne, il devient... Et puis il faut qu'il aille voir le psychologue. C'est comme si on a préparé les gens. Moindre problème, on te donne des cachets. Après, tu vas aller voir le psychologue. Après, chez nous, il n'y a pas de psychologue. On n'a même pas entendu parler de ça. Aujourd'hui, il y en a. Pourtant, il y en avait. On n'a pas grandi de ça, on ne connaissait pas tout ça là. On a des nerfs solides. On se bat. Avec le soleil là, ça règle tout. Dieu savait. Il dit, ces gens-là, s'ils n'ont pas ça, ils vont mourir. Dieu a réglé les choses comme ça. Dieu est Dieu. Vous comprenez? Donc c'est que quand nous sommes enfants de Dieu, nous savons pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons aller annoncer Christ. Parce qu'il y a des soucis dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont là, on le voit comme ça. Mais vous ne savez pas ce qui est en train d'endurer. On voit seulement l'extérieur, mais l'intérieur, on ne voit pas. Mais la seule chose que nous pouvons donner de meilleur aux gens, c'est la parole de Dieu. Amen. Moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. Mais un jour, j'ai entendu la voix. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment bien. J'ai dit Dieu le dit. Parce que la paix de Dieu se repose sur nous. Amen. Si nous avons peur, gloire à Dieu. Si nous avons gloire à Dieu. Ce qui est important, c'est Dieu. Amen. C'est ce qui est important, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons aller faire connaître aux gens là parce qu'ils ne savent pas. Mais nous savons que la fin arrivera. Nous savons que la vie éternelle existe. Et nous voulons les faire connaître ces choses-là pour qu'ils puissent réellement être là où nous sommes. Paul, quand on l'a arrêté, il a dit, je souhaiterais que tout le monde soit comme moi, sauf sans menottes. Parce que lui, il avait des menottes. Il dit non, parce que je veux que vous compreniez ce que moi. C'est pourquoi nous devons réellement comprendre les choses de Dieu et faire comprendre les autres. Faire comprendre les autres. La Bible dit, ils sont beaux de pied de ceux qui annoncent l'évangile. Nous devons aller annoncer Dieu. Nous devons faire connaître Dieu. Ça doit être quelque chose qui doit nous animer. Parce que nous sommes enfants de Dieu. L'ADN de Dieu doit être en nous. Parce que Dieu a envoyé son Fils. Christ est venu sur la terre. Pour que toi et moi aujourd'hui, qu'on soit ici. Sinon, on ne pourrait pas s'asseoir ici. Parce que lui, il a payé de sa vie. Il est mort sur la croix. Pour que nous puissions accéder. Et si nous accédons, nous lui remplaçons devant Dieu. Nous devenons Christ. Parce que Dieu a sacrifié son Fils pour toi. C'est comme si Dieu t'a aimé plus que son Fils.
Il veut que toi, tu sois à la place de son fils. Est-ce qu'on analyse ça? Maintenant, toi, tu es là, enfant de Dieu, tu vis que pour toi, sans comprendre ce que l'œuvre de la croix, sans comprendre qu'est-ce que tu portes devant Dieu, comment Dieu, quand il te regarde, comment Dieu te considère, comment Dieu se bat. Et nous voyons comme Pierre, Jésus a dit quoi? Il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui combat pour nous. Dieu nous libère des choses, des attaques, des choses de famille et tout ça là. Mais nous ne voyons pas ça. Nous voyons comme si, étant des hommes simples, avec nos soucis, nos problèmes, surtout si tu as un problème qui ne marche pas, tu commences à voir quoi? Tout est malédiction dans ta vie. Il y a des choses, surtout aussi, on te dit, c'est ton oncle. Et comme on a les WhatsApp, on bloque. Non. Nous n'avons pas peur de ces choses. Nous avons Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Mais nous devons être prudents. Nous ne devons pas nous laisser comme ça. Parce qu'il faut être prudent toujours. C'est ce que nous disons. Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont là. Il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc être prudent comme un serpent, il faut être aux aguets. Savoir comment il faut savoir se protéger pour ne pas s'exposer, mais en étant simple. Si tu veux dévier les choses avec beaucoup de sagesse, ne crée pas de problème, cherche à te protéger. Donc vivre réellement comme tu veux et communiquer la paix, parce que nous sommes des artisans de paix. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde le donne, mais ça c'est la paix du Christ. Il doit être dans nos cœurs. Peu importe ce que nous pouvons voir, nous devons nous aimer, nous devons sourire, nous devons avoir l'espoir. Parce que notre espoir, ce n'est pas à la fin du mois, ce n'est pas le projet que nous voulons faire. Notre espoir, c'est l'éternité en Dieu. C'est là où il y a la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? C'est cette vie éternelle. C'est pourquoi, comme j'espère ça, je vis dans la démonstration. J'annonce l'évangile. Je fais connaître Dieu. Je suis en train de le servir. Je prépare ceux qui ne le connaissent pas pour les connaître. Je suis devenu un point de connexion, un tremplin pour permettre à ce que les gens connaissent Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons goûté que Dieu est bon. Et ce qui est bon, on le donne aux autres. On le fait comprendre aux autres pour dire que non, venez. Mais maintenant, la seule chose, quand nous disons aux autres venez, il faut que les gens aussi voient dans nos vies, nos attitudes, nos comportements. Comment? Parce que tu peux dire aux gens, venez à Dieu, mais vous-même, hein, votre comportement, je vais vous faire rire. Il y avait un homme, comme les hommes de Dieu aiment prêcher partout. Lui, il prêchait dans les trains. Il est rentré dans les trains, commençait à prêcher dans les wagons, prêcher dans les wagons. Mais lui-même, il a volé les trains. Mais maintenant, vous savez, il y avait un moment là, quand les contrôleurs viennent, il y a la masse de gens qui disent, ils sont là, ils sont là. Quand cette femme, il a vu les gens commencer à courir, lui-même il est sorti, il fait la politique, quoi. Ils sont là. Il est sorti directement. Et ils ont dit, oh, mais comment lui aussi il est sorti? Donc parce qu'il n'avait pas de ticket de transport. Donc pour dire quoi? C'est pourquoi on dit, quand tu veux, on dit celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne point tomber. Moi je dis toujours, un bon maître c'est un bon exemple. Nous devons nous battre. C'est pourquoi la vie en Dieu c'est une vie de discipline. Bats-toi pour te discipliner dans beaucoup de choses. Tu vas souffrir, mais c'est pour ta dignité. Amen. Tu peux souffrir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, si nous-mêmes, nous devenons des obstacles pour les autres, nous empêchons les autres de venir à Dieu. C'est ce qui est la mode aujourd'hui. Et elle dit quoi? Moi, aller là-bas, oh, ils sont tous pareils. Mais nous ne sommes pas pareils. Nous devons nous bagarrer. Nous devons nous bagarrer. C'est pourquoi Paul a dit. Paul avait compris ça. Il dit quoi? J'ai traité durement mon corps. Je l'assujettis. Parce qu'il s'est bagarré avec ses sentiments, avec les désirs charnels. Il a assujetti, c'est ça. Pour dire quoi? Si je ne fais pas ça, non.
C'est ce qui est important. C'est pourquoi, en faisant ça, il a dit, même aux chrétiens de Thessalonique, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Et dans Galate, il dit quoi? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est important. Quand nous venons à Dieu, ce n'est pas la mode, mais réellement, c'est une réalité que nous devons vivre. Et quand nous croyons, nous voulons déclarer et dire à Dieu, c'est notre droit. Parce qu'en Dieu, il y a des droits et des devoirs. Nous devons réellement fonctionner avec Dieu comme il se doit. Donc voilà, le Seigneur nous a préparés pour cela. Il nous a donné cette recommandation avant qu'il nous dise de ne pas quitter Jérusalem. Donc c'est pourquoi il a dit à ses disciples, on l'a vu ici, regarde ce que dans Luc 30, 24, 36, 49, nous allons lire ça vite fait. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Ça c'est Jésus. Les disciples, quand Jésus était mort, on a dit qu'il est ressuscité. Les autres doutaient. Les autres disaient comment? Mais comme ils étaient dans la chambre, ils étaient là, et il est venu directement. Il est venu parmi eux, il a commencé à parler avec eux. On dit quoi? Et lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Les gens étaient saisis de frayeur, ceux qui étaient là et d'épouvante. Ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Vous voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi. Donc Jésus est en train de montrer aux gens que j'ai été mort, je suis ressuscité. Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est réellement moi. Ce n'est pas un esprit, c'est moi. Donc toutes ces choses-là, c'était quoi? Même les disciples ont eu un temps de doute. Ça peut nous arriver dans la vie. Tu peux avoir des moments de doute. Pourquoi des moments de doute? C'est des moments de questionnement. Quand tu prends l'âge, tu commences à te questionner dans beaucoup de choses. Est-ce que ma vie restera comme ça? Est-ce que, voilà. Parce que tous ces questionnements viennent quoi? Parce que nous voyons aussi, nous sommes avec les autres, peut-être les autres réussissent, les autres font ci, font ça, et on peut se poser la question, pourquoi pas moi? On comprend. Mais ce qui est important, il faut que nous restions toujours en Dieu. Dieu sait ce qu'il peut faire avec nous. Si tu crois, tu as réellement la foi en Dieu, et tu verras ce que Dieu va faire. Mais maintenant dans la vie, ça ne manque jamais de se poser la question. Nous avons vu nos aînés de la foi. Les Abraham ont douté. Donc le moment de doute peut arriver, tout le monde peut douter. Mais ne restons pas dans le doute. Il faut prendre le dessus. Tu dis, mon Seigneur est vivant. Et il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quel que soit le problème, j'aime bien Amos quand il a dit, bien-aimé, ne te réjouis pas de mon problème. Si je tombe aujourd'hui, demain je vais me lever. C'est ça la mentalité que nous devons voir. C'est ça la détermination d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, le juste tombera cette fois, il serait. C'est ce qui importe, c'est Dieu. Mais il peut y avoir des moments qui peuvent arriver. Le diable vient nous secouer. Mais un moment, quand tu connais ton identité, tu resteras ce que tu es. Il faut que les gens ne nous affordent pas. Il faut que nous soyons libérés de toutes tes pensées négatives. Le diable restera toujours là. Et même, moi je dis, la vie consiste de choix. Mais pour faire un choix, il faut avoir deux choses devant soi. Les amis, il faut trier. Il y a d'autres personnes, tu n'as pas de problème avec eux. Mais bonjour, bonsoir, tu passes. Mais il y a d'autres personnes, tu peux prêter ton oreille. Parce qu'il dit, ce qui me dira, ça va m'instruire. Ça va me construire. Mais il y a d'autres personnes, quand tu entends, ça te détruit. Parce qu'il va te laisser toujours être dans les choses qui ne produisent pas. C'est pourquoi toi, tu dois aimer ta vie et tu dois sélectionner qui est qui. Alléluia. Tu ne veux pas les gens, mais tu as le droit de savoir trier. C'est ça la responsabilité de la vie. Ça, c'est important. Regarde maintenant ce que Jésus dit. Voyez mes mains, voyez mes pieds, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais.
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent l'écriture. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de leur faire comprendre les choses là, vous voyez la résurrection. Moi je suis que l'accomplissement c'est ce qui était dit. Moïse, les prophètes, les psaumes ont parlé de moi. Que non, il viendra, il mourra, il ressuscitera le troisième jour. Mais maintenant là, vous êtes mes témoins, vous êtes avec moi. Je suis mort, je suis ressuscité, mais c'est comme si vous commencez à paniquer, vous commencez à avoir des doutes. Mais maintenant, il devait venir pour les rassurer. Il devait venir pour lui dire que réellement le Seigneur a été ressuscité. Vous allez voir que dans Luc là, il y a aussi d'autres chrétiens, enfin des disciples, qui ont vu comme les gens disaient. Et ils ne voulaient pas rentrer dans le débat. Ils disent, nous, ces affaires-là, nous ne voulons pas rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les chemins de Maïs. Ils ont dit, nous, on va à la plage, on va être détendre, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Pendant qu'ils étaient dans les chemins, le Seigneur est venu vers eux. Alors, quand le Seigneur faisait chemin avec eux, il leur dit, il faudrait que ça s'accomplisse, c'est que Moïse, les mêmes choses qu'il dit ici, les mêmes choses qu'il a dit. Et quand ils ont fait chemin avec eux, ils commencent à leur rappeler les choses qu'il les disait. C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il dit quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera. Alléluia. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit a un rôle. La Bible nous dit tous les péchés que nous pouvons faire, Dieu peut pardonner. Mais ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. Et même il nous dit quand vous priez, priez par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Amen. Parce que des fois, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Nous sommes en train de dire, nous venons ici pour être affermis, pour être équipés, pour comprendre. Parce que les ministères ont été donnés pour perfectionner les saints. Amen. Il faut que les saints se perfectionnent, qu'ils deviennent matures, afin qu'ils puissent servir pour l'œuvre du ministère. Chaque saint doit faire l'œuvre du ministère. Alléluia. Mais si on ne comprend pas ça, il ne faut pas venir dans une communauté où on vient à l'église le matin, on nous parle de bénédictions que nous ne voyons pas. Mais tous les jours, on entend. On entend qu'il y a des bénédictions, mais les bénédictions là, on ne voit pas. Qui sera béni? Il y a toujours des sensations, il y a toujours des cris. Dites, Jésus est Seigneur. Oui, on sait qu'il est Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit pour que tu nous dises, pour nous bâtir aujourd'hui? C'est ça qui est le plus important. Nous devons être réellement illuminés, que les écailles tombent, que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi les autres restent au lit. Moi, je me lève pour venir écouter. Pourquoi? Pourquoi? Et pour les jeunes, je ne viens pas accompagner mes parents parce que j'ai compris. Et si tu viens accompagner, quand on te dit lève-toi, c'est un combat spirituel. Tu vois que l'enfant vient, c'est comme si on le tire de force, il bouge. Mais quand l'enfant comprendra, c'est lui qui va se réveiller. Il est déjà prêt. Il dit, on ne parle pas aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons voir. On ne va pas continuer à combattre, à tirer les enfants. Il faut qu'ils comprennent. Et aussi doivent prendre la responsabilité de leur vie. C'est pourquoi j'aime bien le christianisme. Ce n'est pas l'adhésion, comment, non. Il faut que chaque personne puisse prendre sa décision, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens responsable. C'est pourquoi ces choses-là, nous parlons aux enfants, pour que les enfants, un jour, donnent leur vie à Dieu. S'ils ne donnent pas leur vie à Dieu, c'est leur responsabilité. Mais nous, les parents, devons faire le travail. C'est pourquoi nous avons mis le jeudi famille. Nous devons prendre la responsabilité de nos enfants. Nous devons leur communiquer les valeurs. Nous devons leur faire comprendre comment fonctionner, surtout en ces temps-ci. Il y a trop de choses dans ce monde. Nous devons le protéger, mais nous ne le protégerons que par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas nos pensées ou nos calculs, non. Dieu protège bien. La Bible dit, si Dieu les protège, celui qui protège, en vain. Si Dieu les veille, celui qui veille, veille en vain. Nous devons nous attacher à Dieu. Il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Amen. Il agit. C'est pourquoi moi je dis, quand tu as des problèmes, ne te focalise pas sur tes problèmes, mais compte les bienfaits de Dieu. Combien de problèmes que tu as passés, tu pensais que ça ne passera pas.
mais aujourd'hui c'est derrière ton dos. Et ce qui est avec toi là aussi, passera. Parce que tu as le sceau de Dieu. Dieu sait. Quand on est enfant de Dieu, Dieu ne prend pas. Tu dois être sécurisé, tu dois. Chacun qui a reçu Dieu de son cœur, vraiment, Dieu a quelque chose à faire avec lui. C'est pourquoi nous voulons réellement que le Saint soit parfait. On va le parfaire pour qu'il puisse se mettre au service de Dieu. Nous devons aimer d'être en présence de Dieu. Nous devons nous aimer. Nous devons nous encourager. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est la moisson. Nous voulons rentrer dans la moisson. Nous voulons rentrer dans le champ. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. C'est pourquoi je dis, nous devons réellement rentrer. Tout le monde doit faire l'œuvre de Dieu. Nous devons capter ça. Il dit quoi? Il dit, il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que les disciples ne pourraient pas faire l'œuvre sans qu'ils puissent être en puissance. Il les a dit, vous êtes appelés pour ça. Parce que les disciples, quand ils étaient là, ils étaient dans l'angoisse. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils comptaient beaucoup sur Jésus. C'est comme si Jésus était leur sécurité. Maintenant, Jésus n'est plus. Comment ça dire? Il y a d'autres personnes. Vous avez vu ceux qui ont pris le chemin d'Emmaüs. Mais quand ils ont rencontré Jésus à la fin, ils sont revenus pour dire que oui, le Seigneur a ressuscité. Nous-mêmes, nous l'avons aussi vu. Il nous est apparu. Nous avons vu. Donc, c'est vrai. Et cette dimension-là, c'est là où Jésus, à la fois, il est revenu encore pour dire que Thomas qui n'était pas là, il dit, je ne croirai pas. Même si vous me dites quoi, moi je ne crois pas tout ce que vous dites, si je ne le vois pas. Et comme lui il disait, si je ne le vois pas, et lui aussi il est venu vers lui. Un jour il était comme ça, Thomas était. Comme Thomas ne voulait pas croire, il est venu, il dit, mais maintenant Thomas, vois-moi, touche. Voilà. Après il a dit, il est heureux. Ceux qui croient sans voir, mais ceux qui cherchent toujours ne peuvent par eux. Donc ça c'est important. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous sommes là ce matin, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos lits, nous avons quitté tout. C'est pour que nous puissions comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que je suis pour Dieu? Et sur la terre, ma vie est seulement comme ça. Et comment? Dieu a un plan dans ta vie. Mais à condition que tu le cherches vrai. Parce qu'il a dit, il se laissera trouver par tous ceux qui le recherchent de tout cœur. Ne venez pas avec un cœur, pas juste, mais un peu, c'est comme on dit, ni figue ni raisin. Je dis, bon, peut-être, ne peut pas peut-être, mais c'est la conviction. Tu dois faire les choses par la conviction. On dit, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. Nous devons faire les choses avec conviction. Nous devons réellement montrer que nous avons connu ce Dieu-là. Et ce Dieu est avec nous. Il nous a aimés même avant que nous le connaissions. Parce qu'il nous a protégés, parce qu'il a des choses à faire avec toi. Nous devons comprendre ça. Donc voilà, la moisson a toujours été la mission que le Seigneur nous recommande d'aller lorsque nous devenons matures. Pourquoi? Parce que les disciples là, ils ont compris. Mais pendant que Christ est mort, la mort de Christ voulait être un obstacle pour eux. Mais Christ est venu pour les sécuriser, est venu pour les rassurer, est venu pour les confirmer. Et pendant qu'eux, ils ont vu ça, leur foi était devenue solide. Personne ne pourrait les changer. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes, quand les Sanhédrins les ont empêchés de parler de Jésus, qu'est-ce qu'eux ils ont dit? Comment vous pouvez nous empêcher de dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu? C'est ça la détermination, c'est qu'on dit être témoin oculaire. Donc ces gens-là ont été témoins, ils ont vu, ils ont entendu, et ils ne pourraient pas. Et vous allez voir même, les Sanhédrins eux-mêmes, ils ont dit quoi? Mais ces gens-là, c'était des gens du peuple, des gens sans intelligence. Mais comment ils peuvent parler avec cette assurance, avec cette détermination? Parce qu'ils ont connu Jésus. Parce qu'ils ont été empuissancés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier.
Nous voulons que le Saint-Esprit soit en nous. Ça nous donne la force. Des fois, tu n'arrives pas à parler aux gens. Tu es timide, tu ne peux pas. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, ce n'est pas toi, mais l'Esprit qui agit, c'est toi qui fonctionne. Amen. Toi, tu fais qu'obéir. Toi, tu fais qu'obéir. Parce que Jésus savait. Vous allez voir dans l'histoire de la femme de Chicha, la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus était fatigué du voyage. Les disciples sont allés chercher à manger. Il est assis sous la pluie de Jacob. Donc voilà ce que nous disons. La mention, c'est quelque chose de très important. Donc nous devons comprendre que Dieu nous a appelés pour que nous puissions faire sa volonté. Pour que nous puissions fonctionner, faire connaître aux autres ce que Dieu veut. Et c'est la seule chose, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, nous devons être investis dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit enlève ta nature. Maintenant, il met la nature de Dieu. Tes attitudes de comportement, ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et tu commences à faire les choses. Là où tu ne pourrais pas parler, tu commences à parler. C'est comme je disais, la preuve, Jésus lui-même qui est le modèle. Il a vu que j'étais venu sur la terre pour faire connaître Dieu à tout le monde. Mais maintenant, il était fatigué parce que c'était un homme comme nous. Physiquement, il était fatigué. Et ils ont marché pendant un temps parce qu'eux, ils marchaient en ce moment-là. Et les disciples l'ont protégé, dit, maître, reste un peu ici. Nous, on va aller chercher à manger. Jésus était fatigué, il est assis au bord du puits de Jacob. Il y avait une femme, comme ils avaient l'habitude de venir puiser l'eau là, une femme était venue. Mais vous devez comprendre pourquoi Jésus a parlé à la femme. C'est parce qu'il s'est rendu compte que je suis venu sur la terre pour faire connaître Dieu à tout le monde. Donc il ne pourrait pas se reposer dans sa fatigue. Non, aujourd'hui c'est le dimanche, j'ai trop travaillé la semaine. Tu es en train de tirer pour bien sentir vraiment le sommeil. Et tu prends pour la pointe, tu tournes le dos, tu continues. Non, tu dois te lever, tu dis non. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois être rempli de Dieu. Donc les gens ne te forceront pas. Parce que tu as compris, comme Jésus, il était fatigué du voyage. Et quand il a vu la femme, il dit, le fait que la femme vienne, si je ne vous parle pas de mon père, j'ai raté ma mission sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'ampleur. C'est pourquoi ce que nous voulons faire de Dieu doit être des convictions. Conviction. Tu sais pourquoi je fais ça. Tu es déterminé et tu vois. C'est là où nous n'avons pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance. La Bible dit, si une personne a une foi, et s'il dit quelque chose, il ne doute pas, il le verra s'accomplir. Mais nous sommes des gens de paix de foi. Nous doutons, nous hésitons, nous ne croyons pas. Jésus s'est levé, et maintenant il demande à la femme, il a trouvé une stratégie. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand la femme venait puiser l'eau, Jésus lui demande aussi l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. La femme dit, ah. La femme savait, selon la loi. Il dit, mais comment toi, un juif, tu peux me demander à moi, un samaritain, de l'eau? Parce que nous et vous, on ne s'entend pas. Or, il oublie que Jésus était là pour réconcilier. Donc Jésus n'était plus là pour être qui est juif, qui est non. Il était venu amener une nouvelle ère. Il était venu changer les choses. Et Jésus n'a pas voulu le répondre. Il dit seulement, si tu savais celui qui te demande, c'est toi qui aurais dû te demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je vais te donner, ça jaillira. Tu ne viendras plus sur puiser. Cette eau-là, tu n'auras pas besoin de venir puiser. C'est l'eau-là, c'est la vie. C'est sa parole. Et quand il commençait à lui donner l'eau-là, qui est la parole, quand il commençait à parler avec la femme a dit, ah, les écailles commencent à tomber. La femme commençait à voir clair. Il dit, je vois que tu es prophète. Jésus n'a pas encore fini là. Il continuait toujours. Jusqu'à ce que la femme lui dit, mais on nous a dit le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous dira tout. Jésus a dit, mais c'est moi qui te l'ai dit. Là-dessus, la femme descend sa cliche. Elle a oublié sa raison d'être à ce lieu-là. Il est allé dire aux autres, j'ai vu un homme qui m'a dit tout. Et nous aussi ce matin, Dieu nous dit tout. Amen. Dieu veut te dire ce que tu es pour nous. Amen. Tu dois comprendre que non. Aujourd'hui, tu vas lâcher ta cliche là. De ne pas s'accrocher avec ton problème, avec tes situations.
On lui dit, libère-toi. Il dit, je vais servir Dieu. Je vais aller annoncer. Je vais faire la volonté de Dieu. Si au moins une personne croit en Dieu, la joie au ciel, c'est moi qui vais réjouir au ciel. Et la joie de Dieu est ma force. Amen. La joie de Dieu est ta force. La joie de Dieu est notre force. Nous devons nous mettre dans le champ. Travailler pour la gloire de Dieu. Parce que la moisson a été toujours quelque chose que Dieu poursuivait. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce que nous allons voir. Dans 2 Timothée, verset 3 et 4. Je ne sais pas, je ne suis pas trop les slides. Dans 2 Timothée 3 et 4, la Bible nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc c'est quoi? Si les gens doivent être sauvés, il faut que nous allons le faire connaître qu'il y a un Dieu, qu'il accepte Dieu comme c'est un sauveur. Maintenant, quand ils viendront ici, on va les enseigner. Et tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance. Pour que les gens aient la connaissance, il faut qu'ils soient sous les pieds des ministères. C'est pourquoi Jésus, lui-même qui était le maître, dans la dimension Christos, il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est évangéliste, il est pasteur. Mais maintenant, il a donné aux dons, il a donné les dons aux hommes, pour que les hommes soient cadrés. Comme lui, il a tant aimé le monde, il veut que les hommes-là puissent être enseignés, pour qu'ils puissent accéder à la maturité, afin de faire l'œuvre du ministère. C'est ça l'ordre qu'il a établi. Il dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité, à la connaissance de la vérité. Être sauvé est une chose, parvenir à la connaissance de la vérité en est une autre. Parce qu'on peut être sauvé, on ne parvient pas à la connaissance de la vérité. Mais or, quand on est sauvé, le mécanisme fait quoi? Quand tu es sauvé, tu acceptes Jésus comme Seigneur sauveur, tu passes par le baptême et tu t'assois quelque part dans une communauté pour que tu sois enseigné. Vous avez vu Philippe qui était allé à Jérusalem pour adorer. Dans son retour, il lisait les Écritures. Mais quand le Saint-Esprit, Dieu a dit à Philippe, va vers lui. Maintenant, Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment le comprendrai-je s'il n'y a personne qui m'enseigne? Parce que vous devez comprendre, la grâce se communique. Si tu es sous une grâce, Dieu te communique certaines choses. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable le frère de demeurer. C'est là où Dieu libère la bénédiction pour la vie. C'est Dieu nous fait grâce là. Mais certaines choses, nous ne pouvons pas comprendre ça. Il faut que chaque personne doit comprendre que pourquoi je fais ça, pourquoi je m'attache à ça, pourquoi j'avance, pourquoi je fonctionne comme ça. Et ces choses doivent être claires. Si ce n'est pas clair, ta relation avec Dieu sera vacillante. Parce que tu ne comprends pas. Parce que dans ton cœur, tu as encore des désirs à satisfaire. Mais or, si tu as compris, comme la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera Dieu. Et tu seras là pour te développer. Et tu parleras de Dieu sans calculer. Tu deviens, c'est là où on dit quoi? La foi, c'est une folie. Quand une personne est en crise, sa vie, les gens ne le comprennent plus. Ça peut te créer des problèmes. Mais parce que Dieu est en train de te changer. Et ce matin, je veux vraiment qu'on se libère. Qu'on se libère, qu'on enlève cette casquette-là adamique pour que nous puissions rentrer dans Christ. Et que le Saint-Esprit nous envahisse, nous illumine et nous propulse afin que nous puissions devenir réellement ceux de Dieu. J'aimerais quand même ce moment-là qu'on puisse lever nos mains pour prier. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi ton esprit. Remplis-moi ton esprit. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois demander à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux, au Dieu Père de gloire, que tu fasses tomber les écailles. Fais tomber tous les blocages. Permets, au Dieu, que je sois réellement ce que toi tu veux dire. Que je rentre en toi. Que je te sers. Que je sois ce que toi tu veux. Parce que tu as dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Tu as un projet pour ma vie. Laisse que cela s'accomplisse, Père de gloire. Je ne veux plus être errant, mais je veux être sécurisé en toi. Je veux marcher en accord avec toi. Être ce que toi tu veux. Élevons nos voix, prions Dieu. Dans ton Père, je bénis ton Seigneur pour ce moment. Je prie, Père de gloire, au Dieu, alors que nous sommes en train de recevoir, c'est que tu es en train de libérer maintenant. Père de gloire, libère ton onction. Laisse que ton Esprit Saint, Père de gloire,
active, atteste à notre esprit que nous sommes tes enfants. Permets qu'il y ait un changement, que les écailles tombent, Père et roi. On veut que chacun d'entre nous puisse rentrer et commencer à, Père et roi, se mettre pour l'œuvre du ministère. Nous voulons que les gens se mettent à l'œuvre du ministère, que les gens te servent, que les gens te témoignent, que les gens te glorifient, parce que toi tu nous as mis à part. Nous sommes ton peuple, tu nous as appelés de part et d'autre. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous investisses de ton esprit, Père et gloire. Laisse que le Saint-Esprit, Père et gloire, change toutes choses dans ma vie, que je sois ce que toi tu veux, Père et gloire. Je bénis ton Seigneur pour tout ce que tu fais, car c'est toi qui es le roi de gloire. Oh Dieu, je me laisse entre ton Seigneur. Je te loue, mon Dieu, je te glorifie. Manifeste-toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, le roi de gloire. Oh, sois béni, Père. Sois loué, Père de gloire. Sois magnifié, Père de gloire. L'Esprit de Dieu, je t'adore. L'Esprit de Dieu, je t'élève. L'Esprit de Dieu, je te bénis pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, pour tout ce que tu es en train de faire, Père de gloire. Remplis-nous de ton onction, Père de gloire. Fais tomber les écailles. Permets, oh Dieu, que nous soyons ceux de toi, tu veux, Père de gloire. Car sans l'Esprit, nous ne sommes rien. Parce que tu as dit, Père, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Nous voulons être conduits par l'Esprit. C'est pourquoi tu avais dit à tes disciples de ne pas quitter Jérusalem. Parce que tu as libéré la puissance de l'Esprit, Père de gloire. Libère ton onction maintenant. Père de gloire, baptise ton peuple par l'Esprit. Afin que nous puissions, oh Dieu, ne plus, Père de gloire, satisfaire la chair, mais que nous puissions fonctionner selon l'Esprit, Père de gloire. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ma grâce. Sois béni, mon Dieu, sois glorifié, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce que nous voulons réellement comprendre ici, Dieu a voulu que nous puissions faire l'œuvre. Jésus a dit, dans d'autres termes, c'est là où nous allons lire. Nous l'avons lu dans Luc 24, 47, mais je vais lire ça dans Matthieu 19. Donc Matthieu 18, verset 19. Là, je lis ça en version autre, mais nous allons comprendre ce qu'il nous a dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc pour dire quoi? Jésus nous a donné le mandat d'aller faire quoi? Les disciples. D'aller moissonner. D'aller faire connaître Jésus à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui la continuation. Nous devons aller parler de Dieu pour que les gens viennent à Dieu. Avant que le peuple, la mission a été déjà donnée, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais nous sommes là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour bien faire la mission. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être réellement enfant de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est ce que Jésus a dit à la femme. La femme a posé beaucoup de questions à Jésus. Il a dit quoi? Mais vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est là-bas à Jérusalem. Et nous, notre Père nous a laissé ce puits. Nous adorons Dieu sur cette montagne. Jésus a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est plus Jérusalem, ce n'est plus sur la montagne, mais en esprit. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et nous devons fonctionner par l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin que nous soyons empuissancés par l'esprit. Nous devons prier que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous crions Abba Père pour que nous puissions marcher comme Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons réellement le représenter correctement. Donc pour nous, la moisson est un mandat pour nous. La moisson, faire l'œuvre de Dieu. Aller annoncer Dieu. Évangéliser. Inviter. Parler. Comme c'est l'autre n'a pas trop évangélisé. Elle dit seulement venez, viens et vois. Viens et vois. Après toi-même tu sauras qu'est-ce que tu vas résoudre dans ton cœur. Vous comprenez? Donc c'est ça. Nous devons réellement embraser. Partout où nous sommes. Quand tu es quelque part, ils vont comprendre qu'il y a un enfant de Dieu qui est. Alléluia. On ne verra pas enfant de Dieu parce que tu te lèves le matin avec ta Bible et tu sors. Mais ils vont voir tes actes, tes attitudes, ton comportement, comment tu fonctionnes. Parce que tu deviens une représentation. Tu représentes Dieu. Tu deviens l'extension du Christ. Les gens vont voir par tes attitudes. Tu es au travail. Quand les gens travaillent, ils vont voir que celle-là est différente. Tu es dans les réunions de famille ou des écoles.
ils vont voir que celle-là est différente. Parce que toi, tu es la marque de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Nous devons saisir ça et marcher avec toi. Marcher avec ça. Pour glorifier Dieu. Donc voilà ce que nous voulons dire. L'important d'annoncer la parole est pour que nous activons la fin. Mais pour activer la fin et annoncer la parole avec force, on doit être investi de la puissance venant d'en haut, où le Père est assis à la droite, et est assis avec Christ à sa droite, entouré des anges et des 4 vierges. Donc là, ça c'est une bonne chose, on peut dire. Je reprends pour insister et dire que le mandat, dans la moisson a été toujours un mandat pour nous. La moisson n'est pas un mot d'ordre qui nous est donné pour ces temps-ci seulement, mais elle a toujours été une exigence du Seigneur pour l'accomplissement de son œuvre à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et travailler pour l'expansion et la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Elle est la seule arme qui dépeuple l'ennemi. Donc la moisson est la seule arme qui dépeuple l'ennemi. Parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais nous, quand nous allons annoncer Jésus, nous enrôlons, nous amenons à Dieu sa créature. Pour que les gens reconnaissent Dieu. Pour que les gens bâtissent leur relation avec Dieu. C'est pourquoi je ne ferme pas ma bouche. C'est pourquoi l'occasion soit bonne ou mauvaise, la Bible dit, prêche, parle, annonce Dieu, parle de Dieu. Nous voulons que les gens connaissent Dieu. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire de Dieu ou des pasteurs, on s'en fout. Nous, on annonce cela. Parce que nous avons compris que la moisson a été tuée dans le cœur de Dieu. Donc pourquoi nous faisons la moisson? Pourquoi? Parce que ce monde, le diable a pris le contrôle. Il y a un temps marqué. Pendant qu'il est au contrôle, nous allons aussi, nous récupérons. Nous récupérons. C'est pourquoi moi je l'ai amené aujourd'hui dans la dimension de la conquête. Je vous ai parlé, on a parlé de la moisson, moissonnelle. Je vous ai donné l'image de péché. Donc nous sommes en train de pécher pour l'amener dans le camp de Dieu. Maintenant, je vais, pour ne pas m'éterniser, parce qu'il reste quelques minutes, il faut que je finisse en 15 minutes. Donc je veux qu'on puisse voir la dimension de la conquête. La conquête. Là, on avait dit, on avait donné l'approche appropriée pour moissonner. Nous avons dit, pour moissonner, il y a deux volets. Le volet de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur, ça nous amène de comprendre la dimension lévitique. La dimension lévitique, c'était quoi? Les Lévites, ils étaient entre Dieu et le peuple. Ils plaidaient la cause du peuple à Dieu. Et ils amenaient au peuple les recommandations de Dieu. Et nous maintenant, nous avons des volets. Nous sommes de Dieu, mais il y a des gens qui sont dans la communauté qui devons encore réveiller, les booster, afin qu'ils deviennent forts. Parce qu'on dit, la Bible dit, que les forts soutiennent les faibles. Donc dans une communauté, nous ne pouvons pas faire ta vie chrétienne, c'est comme si tu es en solo. Non. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Nous devons nous soutenir. C'est pourquoi nous nous appelons les uns les autres. Nous nous exhortons. Ne fermez pas ton téléphone. Parce que ton frère veut savoir comment tu vas. Tu peux être malade. C'est pourquoi nous devons nous exhorter, nous devons parler. Nous devons tisser les liens. Et nous devons nous connaître aussi. Pour se connaître, il faut s'approcher. Nous devons mettre des moyens en place pour que nous puissions. Ça, c'est la dimension intérieure. À l'intérieur, nous voulons communiquer la vie. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'égalisation de la compréhension. Il nous a donné l'égalisation de la compréhension. Quand Dieu a parlé de ça, il nous a montré l'image de l'huile d'onction qui était faite par le mixage des arômes et des épices. Donc comme nous tous nous sommes là, si on nous mélange, on devient un. Nous sommes un seul, une seule communauté. Nous sommes un seul peuple à Dieu. Pourquoi? Parce que nous partageons les mêmes valeurs. Nous comprenons les choses de la même façon. Nous écoutons la même parole. Nous avons le même enthousiasme. Même si chacun le dit avec ce mot, nous n'aurons pas le même vocabulaire, mais le sens de ce que nous disons doit être cohérent. C'est comme quand vous lisez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc,
Jean. Les 4 évangiles parlent de la vie terrestre du Christ. Vous allez voir des passages similaires, mais d'autres l'ont dit différemment, d'autres l'ont dit différemment. Ils parlent de la vie du Christ. C'est comme si quand vous venez ici, il y a une culture, il y a une manière que Dieu veut se présenter ici. Et c'est ce qui fait que nous, en tant que communauté, nous nous connectons avec les autres communautés. Mais nous devons avoir notre partie. Si c'était le corps, nous pouvons être soit la bouche, soit la main, soit le... Donc, c'est que nous sommes une particularité. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, chaque communauté est différente de l'autre. Mais tout ce que nous poursuivons, c'est la même chose. Pour la gloire de Dieu. C'est là où on voit aussi que le Saint-Esprit donne des dons différents. C'est le même esprit qui donne différemment les dons. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous avons parlé des approches. Donc, nous pouvons donner ici 2 manières d'approche pour bien moissonner, pour bien faire la pêche des hommes pour le Seigneur. Le premier, c'est de faire ces manières de faire, je l'identifierai comme si, ce qui est le plus difficile pour ce qui est de l'intérieur et ce qui est de l'extérieur. Ça, on a déjà dit ça. Donc, je ne vais plus revenir sur ça, mais je pourrais juste parler ici de comment procéder pour conquérir. Donc, ici, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, là, tout ce que je vous ai dit, c'était un petit rappel. Un petit rappel, mais avec plus de commentaires amplifiés. Je l'ai amplifié pour que ce soit réellement plus clair dans notre esprit. Parce que la répétition est la mère de la science. On comprend? Des fois, nous répétons les mêmes choses pour que nous puissions bien comprendre ça. Mais maintenant, nous disons ici comment procéder pour conquérir. Parce que nous sommes des conquérants. Donc, nous sommes les agents de Dieu. On peut appeler comme étant combattant de Dieu, serviteur de Dieu, tout ce qu'on peut donner, mais nous sommes là pour Dieu. Nous défendons le but de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs. Quand on envoie un ambassadeur dans notre pays pour qu'il puisse représenter son pays. Donc nous représentons le ciel sur la terre. Dites Amen. Il faut que tu connaisses ton identité. Tu dois dire aux gens, je suis avec tout le monde, mais je ne suis pas tout le monde. Tu dois comprendre ce que tu es. Tu dois faire la différence quand tu es avec les gens. Et c'est ce qui va montrer que toi, tu as eu la grâce de Dieu. Et tu es différent des autres. Même dans ta famille. Ne vois pas quand le problème te vient ou comment, c'est comme si... Non. Parce qu'ils savent qu'en toi, il y a une lumière. La Bible nous dit quoi? Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Il dit, les nations marcheront sur ta lumière. Nous sommes devenus un modèle. Quand tu fais les choses, les gens vont te copier. Vous allez voir, souvent les gens se fâchent. Quand les gens les copient, ils disent, pourquoi il veut faire seulement comme ça? Mais non, parce que tu es un modèle. Les gens doivent te copier. Si tu as déjà parlé, les gens vont suivre. Si toi tu as fait quelque chose, les gens vont suivre. La manière de... Donc ça veut dire qu'il y a des gens, nous sommes la race des donneurs. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Seront bénies en toi. Il a dit, ceux qui te béniront, je les bénirai. Donc nous sommes la race d'Abraham. Nous sommes sa descendance. Donc nous sommes des donneurs. Voilà ce qu'on est en train de dire. On va pour comprendre que comment faire pour être un concurrent. Ça là, nous avons parlé aussi de ça. Nous avons parlé de l'extérieur et de l'intérieur où nous devons conquérir. Comment procéder pour conquérir? Nous avons eu 2 manières d'approche. Pour ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Les passages que Dieu nous a donnés, nous utiliserons aussi 2 manières de fonctionnement pour ceux de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, nous utilisons la sagesse d'huile d'onction. Dieu a mixé l'huile d'onction. Pour faire l'huile, on devait mixer tout. Et nous aussi, comme nous sommes tous là, le fait que nous sommes tous, chacun est utile pour l'œuvre de Dieu. Donc nous devenons un, comme un seul homme, mais en même temps nous faisons fonction des ambassadeurs. Donc nous devons aller annoncer Christ, aller parler de Dieu comme il se doit partout. Donc la mission ne sera pas à une personne, mais nous tous nous mixons. Alors quand nous nous mixons de l'intérieur, nous partageons les mêmes valeurs. Les expériences nous partageons. Les enseignements que nous recevons, nous partageons pour que nous tous nous puissions avoir la même compréhension et aller faire les choses de Dieu pour la gloire de
de Dieu. Et ça, c'est les choses que nous disons. Comment procéder pour conquérir? Pour ceux de l'extérieur, nous devons partager avec la profession. C'est là où on avait fini. Ça, c'est presque le dernier verset de l'autre fois quand on avait dit. Donc, la profession de foi, nous allons partager. C'est comme si quand tu vas devant les gens, tu leur parles de Jésus, tu leur parles de ta foi, tu leur parles de ton expérience. Comment tu as reçu Seigneur, comment tu as parlé. Parce que c'est là où nous parlons du témoignage. Donc, c'est quoi? Notre témoignage touche les gens pour qu'ils puissent faire cette expérience que nous avons faite. C'est là où la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, pour donner gratuitement. Donc ça dit quoi? Nous avons dévolé. À l'intérieur, nous partageons les choses que nous sommes en train de recevoir. Donc ça dit quoi? Si quelqu'un n'a pas compris, ou si quelqu'un de la communauté n'est pas là, on peut l'appeler pour dire, aujourd'hui ce que nous avons reçu c'est ça. Regarde ce que nous avons parlé, ce que nous avons parlé. Parce que tu veux que ce que tu es, ce qui est en toi, tu le communiques à ton frère. Tu veux le mettre dans le même diapason. Vous comprenez? Tu veux qu'il puisse comprendre ce que tu as compris. Mais maintenant, c'est de l'extérieur. Comme il ne comprend pas, tout ce que nous pouvons dire, nous les expliquons seulement comment nous sommes dans le Seigneur. Quelle est l'expérience que nous avons vécue? Comment tu vis ta foi en Dieu? Tu les donnes comme une expérience, tu partages ta foi avec lui. Pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. C'est Dieu-là, ce qu'il a fait à moi, il peut le faire en toi. Alléluia. Et quand les gens se disent comme ça, maintenant nous laissons à Dieu lui-même. Si cette personne fait partie des gens que Dieu veut, qu'il a préparé, vous verrez que vous ne débattez pas, la personne peut t'écouter et demain, il commence à s'engager à Dieu. Donc nous devons le comprendre. Nous ne devons pas forcer. Parce que l'œuvre c'est l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, qui peut rajouter une coudée dans sa vie? Nous devons le laisser en Dieu. Nous devons compter que sur Dieu. Donc voilà. Mais maintenant ici, être un vrai conquérant de Christ, c'est là où nous voulons réellement rentrer. Nous voulons être des vrais conquérants en Christ. Donc, aller des vrais moissonneurs, des vrais pécheurs. Vous savez quand David allait, il avait fui. Les gens qui ont suivi David, on dit que c'était des vaillants hommes. Il y a des gens qui peuvent faire tomber 100. Il y a des gens qui peuvent faire tomber 10, 50. Donc ça dit quoi? Faire tomber pour nous, c'est comme si une personne qui a la capacité de gagner des âmes. Vous avez vu que Philippe est rentré dans une ville, il a embrassé toute la ville. Il a embrassé toute la ville. Parce qu'il y avait la dimension. Il faut aimer parler de Dieu. Il ne faut pas cacher. Dieu a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Parle de ton témoignage. Comment tu as été transformé. Comment Dieu t'a saisi. On parle aux autres. Nous sommes des conquérants. Nous voulons gagner les gens vers Dieu. Nous voulons servir Dieu. Mais maintenant quand nous servons Dieu, la Bible dit quoi? Dieu seul sait ce que nous avons besoin. Et il nous donnera quand. Parce qu'il nous a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu leur donne. Vous comprenez? Alors beaucoup de gens pensent que quand tu vas seulement vers Dieu, tu demandes seulement. C'est vrai, la Bible nous dit demander. Mais nous demandons les choses spirituelles. Parce que nous avons compris, si nous demandons les choses charnelles, ce n'est pas compatible avec Dieu. Mais nous voulons demander les choses spirituelles qui vont nous aider à marcher avec Dieu. Et maintenant, derrière ça, Dieu peut rajouter le bonus. Amen. Vous avez vu Salomon, quand il avait fait les dédicaces, avant de faire les dédicaces, Dieu lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit seulement, Seigneur, donne-moi la justice, la sagesse, pour que je puisse conduire tout ton peuple. Dieu a dit, quoi? Puisque tu m'as demandé ça, tu pourrais me demander la mort de tes ennemis. Tu pourrais me demander beaucoup de richesses. Tu pourrais me demander tant de choses. Mais ce que tu as demandé là, à cause de cela, regarde-moi ce que je te demande. Au-delà, Dieu l'a béni. Il y a des choses quand on fait pour Dieu, c'est qu'on ne regarde pas qui que ce soit, mais Dieu sait ce qu'il va faire après. Abraham a obéi à Dieu. Dieu a dit, donne-moi ton enfant. Abraham est allé sacrifier l'enfant. Dieu a dit, puisque tu as fait ça, j'ai compris que tu m'aimes, plus que tout. Voici, je te donne, tu ne peux pas compter les sables de la terre. Ça, c'est ton héritage. Quand on sert Dieu de tout cœur, quand on cherche réellement à le servir, mais servir Dieu, c'est servir les gens que nous voyons. Aller vers les gens là.
Parlez avec eux. Exhortez-les dans nos familles par tous ceux qui n'ont pas connu Dieu. Parle seulement de Dieu. Et Dieu va faire le reste. Et Saint-Esprit va prendre le contrôle. Nous devons comprendre. Donc la procédure de la conquête, comme nous l'avons dit ici, dessus, a double dimension. C'est de l'intérieur et c'est de l'extérieur. C'est ce qu'on avait dit. À l'intérieur, nous égalisons la compréhension en partageant la vie et les valeurs internes de vie du Christ en nous, selon la parole de Dieu. Nous devons nous lever pour conquérir et fortifier ceux des nôtres qui sont lents, qui se lassent et abandonnent facilement. Donc notre rôle de l'intérieur, à l'interne, c'est ça. Donc je dois être là. Quand je suis là, je suis en train d'écouter la parole, mais je vois que mon frère n'est pas là aujourd'hui. Je vais l'exhorter, dire, tu t'élèves, tu dois te battre. C'est que ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Et tu peux dire, mon frère, on prend un temps, on va prier. On prie pour dire à Dieu, brise cette fatalité dans la vie de mon frère. Parce que tu dois croire que quand tu pries, Dieu t'écoute. Tu ne dois pas, parce que les gens pensent que Dieu entend seulement les pasteurs. Non. Parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'entend. Tu ne dois pas douter de ta prière, sinon tu pries pour rien. On doit croire. Comme je vous ai dit la dernière fois, l'enfant est malade à la maison, tu te lèves, tu imposes les mains, tu pries. Mais cela n'exclut pas que tu ailles voir le médecin. Mais tu as la foi. C'est là guéri. Et ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Voilà. Et là, c'est que la dimension de l'intérieur. J'ai rajouté un verset pour appuyer cela. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul, que vous deux seulement. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quel que soit, vous demandez quelque chose quelconque, et l'air sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est des garanties que nous avons au Seigneur. Ça, c'est des garanties. Nous devons croire à cette parole. Et vivre ça. Et vivre ça. Donc, ça dit quoi? Nous nous protégeons les uns les autres à l'intérieur. On dit, si ton frère pêche ou il a péché, toi tu le sais, va le voir. Tu lui dis c'est que ton mécontentement, ton souci pour lui. S'il t'écoute, vous réglez ça entre vous deux, vous bénissez Dieu, vous priez. Vous dites, non Seigneur, merci parce que tu as permis que cela soit révélé. Nous brisons toute cette force. Comme la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Nous disons à Dieu, Seigneur, maintenant nous voulons prendre un nouveau départ et tout ça. Vous finissez, si c'est réglé entre vous deux, ça reste seulement entre vous deux. Personne ne sera là. Ni le pasteur, ni ton voisin que tu aimes trop, ni la personne que tu téléphones toujours pour dire tout. Arrête. Parce qu'il y a des gens, moins de problèmes s'ils regardent. Il n'a même pas le temps d'aider la personne. Mais il va seulement aller. Tu n'as pas vu ça? Ce n'est pas notre culture. Nous ne voulons pas ça. Tu dois protéger ton frère. Tu dois protéger ta sœur. Va faire le travail toi et lui. Mais maintenant, s'il refuse de t'écouter, c'est là où tu as la force maintenant. D'aller prendre des autres. Parce que tu ne veux pas aussi. On comprend? Tu amènes des témoins. Tu dis non, voilà. On le fait avec l'amour de Dieu, dans la vérité. Parce que nous nous aimons. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous devons nous soutenir. Et s'il ne vous écoute pas, et en ce moment-là, maintenant ça vient à l'église. Vous voyez le cheminement, il y a une procédure. Il y a une procédure. Maintenant, si cette procédure n'est pas respectée, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens peut-être quittent les églises par rapport à certaines choses. Il a dit son problème à quelqu'un d'autre, mais demain il va écouter ça à l'église. Il va dire, comment ça? Parce que l'autre a soufflé.
Et maintenant, quand les gens viennent prêcher ici, ça c'est entre les hommes et les femmes, tu commences à bombarder les gens. Les gens sont là, ils ont dit, ça c'est moi, non? Ils se retrouvent dans le message. Non, mais le message aussi est bien pour changer les gens. Mais ce n'est pas qu'on indexe les gens. La parole de Dieu touche toujours les gens. Ceux qui sont sensibles, ils seront toujours touchés. Mais si nous faisons ça avec une intention, derrière, Dieu voit le cœur. Vous comprenez? Ça c'est important. Pourquoi nous devons nous protéger? Donc ça c'est quelque chose de très important. Il y a encore un autre passage. Regarde. Ça c'est le passage que Abid nous a donné. J'ai suturé ça le mardi dans la prière. Et j'ai bien aimé ça. Regarde ce que la Bible dit. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le brebis. Donc il laisse les 99 pardon, il faut que je révise. Vous m'excusez. Ouais, je vais reprendre. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 d'autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un péché qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc ici, qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer? Jésus est en train de nous montrer quoi? Donc si vous savez comment le genre de fois, il a pris l'image, parce que Jésus nous parlait sous les images. Je vois que l'air là va nous créer des problèmes. Donc il parlait des images, il est en train de quoi? Si quelqu'un a des brebis et qu'il a perdu une, il va laisser les autres pour aller chercher ce qu'il a perdu. S'il trouve ce qu'il a perdu, vous voyez la joie. C'est comme toi, même si toi tu avais l'argent, tu ne sais pas où tu l'as laissé. Tu cherches partout, tu ne vois pas. Mais quand tu vas le retrouver, tu auras la joie. Donc, ah mon Dieu, heureusement, tu vois. Donc ça c'est la joie là que Christ est en train de montrer que. Donc c'est que pour Dieu aussi, ou pour nous les hommes de Dieu, ou pour nous en tant qu'hommes, tu vois ton frère, tu vois tout ça là, tu vas le faire tout pour le conquérir. La reconquête. Donc tu dois le ramener. Et c'est la joie. Quand on fait, qui a fait ce travail? On dit non, c'est Germaine. Ah, Germaine, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que tu as fait réjouir le ciel. On dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Nous devons réjouir le ciel. Et la Bible dit quoi? La joie de Dieu est notre force. Nous devons comprendre ça. Être un vrai conquérant de Christ. Donc nous devons être des conquérants. Nous devons nous battre pour servir Dieu. Nous devons comprendre qu'en tout ce que nous avions dit, ce qui est important est de savoir que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons automatiquement conquérants, combattants et ambassadeurs du Christ sur la terre. Nous devenons combattants du Christ, ambassadeurs du Christ sur la terre ou un conquérant du Christ sur la terre. Et notre vie ne dépend plus de nous, mais nous les représentons. Nous sommes devenus la représentation du Christ. Les gens doivent voir Christ en nous. Nous sommes devenus sa représentation. Nous les représentons partout sur la terre en faisant sa volonté. Comme si lui-même agissait en nous. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, nous allons dire, si Christ était à ma place, comment il allait agir? Et c'est ça qui va réguler notre manière de fonctionner. C'est ça qui va nous aider à fonctionner comme Dieu veut. Et c'est là où nous allons lire Marc 16, nous avons lu le jeudi ou le samedi, je ne sais pas. On dit quoi? Enfin, à Paris au 12, ça c'est Christ encore. Pendant qu'il était à table, il reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, pardon. Ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis
il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent même quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, ça c'est les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc quand Dieu nous donne la recommandation, quand tu crois à la recommandation, quand tu vas servir avec Dieu, tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. C'est lui qui va faire le travail. Toi tu mets ta foi, tu avances, tu dis, Seigneur, c'est quoi la foi, la Bible dit, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que la parole de Dieu ne fait jamais défaut. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Et nous devons nous aligner pour servir Dieu correctement. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Être un vrai conquérant. Dans ce passage, nous voyons Christ est en train de s'étendre dans la vie des disciples. Des apôtres, si vous voulez. En leur disant d'aller conquérir les âmes sur la terre. En les baptisant au nom de Jésus. Et de faire d'eux les disciples de Jésus pour la gloire du Père. Donc c'est quoi? Il les a dit, il les a exhortés, il les a encouragés d'aller faire le travail. Pour cela, nous devons aller partout sur la terre pour aller partager notre foi en Christ et faire de toutes les nations ses disciples, les disciples de Christ, en les prescrivant tout ce que Christ nous a prescrit. Nous devons réellement comprendre que ce que Christ a dit là-bas, nous ne lisons pas comme une histoire, mais c'est devient une responsabilité que nous devons prendre. Les disciples ont fait leur temps, mais maintenant nous devons faire la nôtre. Nous devons faire le nôtre temps. Nous devons faire notre temps. Et voilà, ici, la vie réelle d'un conquérant. Je vais illustrer ce passage, je pense qu'on va s'arrêter avec ce passage-là. Il est midi juste, donc on va dire. Regarde, c'est que ça c'est, je dirais comme si était une parole de conclusion. Donc je veux réellement que ça reste dans la tête, qu'on puisse garder ça. Parce que c'est ça qui nous amène réellement à aligner nos vies et fonctionner comme Dieu veut. Regardons. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre, sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez les rois. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Est-ce que vous avez compris ce passage-là? Ça nous parle du comportement, de la manière dont nous devons nous comporter, de la manière dont nous devons fonctionner. Donc, c'est-à-dire que nous devons être obéissants. Non seulement
par les gens qui sont avec nous gentils. Mais même si les gens sont durs, mais si les gens nous jugent injustement, ça c'est quelque chose de bien pour Dieu. Parce que Dieu nous défendra. Mais maintenant, s'ils nous jugent, ils sont durs avec nous parce que nous avons fait le mal. Nous n'avons pas d'excuses. Ils ont raison. Ils auront raison s'ils nous disent de nous. C'est pourquoi on dit quoi? Quand on parle de mal de vous, que ce mal ne se retrouve pas en vous. Donc ça, c'est les choses que je dois comprendre. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est le passage là de la conclusion. C'est comme si c'est le mot de la fin que je vous dis. Travaillez, craignez Dieu. C'est comme on a dit ici. Donc, marchez avec Dieu, honorez Dieu. Servons Dieu. Nous devons marcher comme Dieu veut. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons réellement marcher comme lui veut. Parce que c'est lui qui nous aime. Et nous ne devons pas nous lasser. Nous devons continuer à nous attacher à ce Dieu-là. Il a des choses bien qu'il a préparées pour nous. Il a un projet qu'il a préparé pour toi. Et tu ne dois pas te lasser. Tu sais que ça s'accomplira. C'est juste question de temps. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui veut la fin qui s'accroche au temps. C'est le temps qui redéfinit tout. Le temps peut être notre allié comme notre ennemi. La seule chose que nous avons de commun, c'est le temps. Gérons bien ce temps pour la gloire de Dieu. Élevons nos mains, bénissons Dieu. Chacun va dire à Dieu ce qu'il a reçu par rapport à tout ce qu'on a dit. Et ce qui est important, je lui la recommandation de s'élever pour aller conquérir, pour aller moissonner, pour aller parler de Dieu, pour aller témoigner de Dieu. Nous voulons prier, dire à Dieu, Seigneur, laisse que ces choses qui étaient dites ne tombent pas à terre. Cela vienne me fortifier, vienne me calibrer, vienne me changer, afin que je sois une extension de toi. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Élevons nos voix, prions Dieu. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu. Je te loue, je te rends grâce et je te glorifie, Père et gloire. Pour ce moment, oh Dieu, tu nous as parlé. Je prie, Père et gloire, que ta parole, Père et gloire, puisse se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole nous libère de tout obstacle, de toutes les choses qui étaient planifiées dans le monde des ténèbres. Nous voulons, oh Dieu, marcher avec toi, être réellement ce que toi tu veux, Père et gloire. Viens nous éclairer, viens faire tomber les écailles, Père et gloire. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te servir, car tu nous as appelés pour te servir. Je lève ma voix vers toi, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, le roi des gloires. Tu es le seul, tu es le véritable Dieu. Tu es celui qui nous a aimés en premier. C'est toi qui es le roi des gloires. Je te bénis, mon Dieu. Je te lève, mon Dieu. Je te loue, le roi. Je te glorifie, le roi. Je te célèbre, le roi. Reçois l'honneur, mon Dieu. Reçois la gloire. Reçois la magnificence, Père et gloire. Je bénis ton Saint-Nom, Père et gloire. Je te prie, Père et gloire, que toi seul puisse te manifester, puisse prendre le contrôle, Père et gloire, de tout un chacun, afin que tout soit comme toi tu le veux, Père et gloire. Aide-nous, lève-toi pour combattre, parce que tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me laisse entre tes mains. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Soutiens-nous, aide-nous, Père et gloire, pour que nous puissions, oh Dieu, marcher comme toi tu le veux. Car c'est toi qui es le roi des gloires. C'est toi qui es le Seigneur de Dieu. C'est toi qui es le commencement à la fin. Je lève ma voix, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, je te rends grâce. Je te glorifie, je te bénis. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci le roi des gloires. Merci Père et gloire. Merci Dieu. Amen. Hein? Amen. Merci.